Actes chapitre 17. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. 4 versets seulement. Donc ça ne va pas être long. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Donc tous ceux qui sont là sont rapides dans leur Bible. Alléluia. On va les lire tous ensemble. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes ces choses. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Et on va parler pour un moment et sur ce sujet. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de moi. En fait, Dieu n'a pas un seul besoin. Dieu n'a pas de besoin. Prions tous ensemble, Seigneur. Encore une fois, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour le privilège, Père, de nous réunir encore en ce lieu aujourd'hui pour le partage de ta parole. Faisant ici, Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence que nous ressentons en ces lieux, Papa, car nous considérons le prix payé pour que celle-ci soit rendue disponible. Père, nous te remercions pour ta présence qui est ressentie, Papa, dans chaque maison, dans chaque demeure qui est connectée aujourd'hui à cette étude. Nous prions, Père, que tu nous rencontres tous au lieu de nos besoins. Nous réalisons néanmoins, Père, combien nous sommes des hommes naturels et des hommes charnels. Et cette parole, Papa, qui est l'esprit et les folies pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons, Papa, la saisir. Aide-nous, nous te prions maintenant, Papa. Aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions la recevoir, lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Le nom extraordinaire, le nom de notre rédemption, le nom de notre salut, le nom que nous adorons, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir et Dieu n'a pas de besoin. Et ce qui a motivé vraiment cette étude aujourd'hui, ou le partage de cette leçon aujourd'hui, c'est, tu sais, tu observes après vraiment une profonde observation, après plusieurs observations, et tu arrives à une conclusion que très souvent, la racine de nos chutes, la racine de nos erreurs, très souvent, sont puisées dans l'orgueil. L'homme est orgueilleux de nature. Et Dieu nous accorde la grâce d'être utilisé. Et très souvent, nous arrivons à une place où nous commençons à penser que c'est nous, ça prend nous. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu n'a besoin de personne. Dieu n'a pas un seul besoin. Et si nous réalisons que Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit, ça nous place dans une bonne position d'humilité.
Ça nous fait réaliser le privilège que nous avons de faire partir de l'œuvre de Dieu. Et s'il y a un temps où nous devons vraiment éviter la distraction, c'est maintenant, parce que le Seigneur revient très, très, très bientôt. Je ne veux pas être perdu en étant dans la maison du Seigneur. Je ne veux pas être perdu dans la maison du Seigneur. Les Athéniens étaient très religieux. Paul nous fait constater ici que les Athéniens étaient des gens très religieux. Mais la religion ne sauve pas. Tu peux être juste dans les rituels et sans être récipiendaire du salut. Et si nous regardons dans ce chapitre 17 du livre des Actes, le verset 21 nous dit ou nous informe que les Athéniens passaient beaucoup de temps dans ces lieux ou à l'aéropage. Ils y passaient beaucoup de temps à discuter de tout ce qui était, ou de tout ce qu'il y avait comme nouvelle idée, nouvelle philosophie, nouvelle croyance. C'était des grands parleurs, c'était des grands débatteurs. Ils se pensaient très intelligents. Ils pouvaient passer des heures et des heures à discuter des choses nouvelles. Et comme Paul s'était présenté dans cette ville et qu'il a commencé à parler de la résurrection, on l'a amené à cette place pour qu'il puisse parler sur cette chose nouvelle qu'il venait d'entendre. Et c'est ce qui a conduit à ce discours. Donc, les Athéniens pensaient qu'ils avaient compris la religion jusqu'à ce que Paul leur dise au fait que Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin de leurs autels, Dieu n'a pas besoin de leur dévotion. En fait, Dieu n'a jamais eu un seul besoin. Il dit dans le verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. » Ces temples que vous avez aux différents dieux, Dieu n'habite pas là-dedans, il n'en a pas besoin. Au verset 25, il continue en disant, « Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et Dieu n'a besoin de personne. Dieu n'a besoin de rien. Mais avez-vous déjà entendu ceci? Et peut-être que même vous avez déjà utilisé cela vous-même pour encourager quelqu'un ou pour exhorter quelqu'un à faire ou à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Moi-même, j'ai déjà utilisé cela en prêchant. J'ai déjà utilisé cette phrase où nous disons souvent « Dieu n'a pas d'autres jambes que mes jambes. Dieu n'a pas d'autres mains que mes mains. Dieu n'a pas d'autre bouche que ma bouche ou ta bouche. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé cela? Oh Seigneur, moi à plusieurs reprises. Et c'est une bonne pensée. Et on comprend l'idée en arrière de cela, mais théologiquement c'est très faux. On comprend le concept là-dessus, mais Dieu a une bouche, Dieu a des jambes, Dieu a des mains qui s'étendent plus loin que mes mains. Dieu a des... Anyway. On comprend l'idée et on comprend l'encouragement, mais ce n'est pas très souvent, théologiquement c'est pas vrai. Le fait est que Dieu n'a besoin de rien de notre part. Il n'a eu besoin de personne pour créer, ni pour être créé. En fait, il n'a même pas eu besoin d'être créé. Il existait, il a toujours existé par lui-même. Et il n'a pas non plus besoin de quelqu'un pour le soutenir. Nous avons toujours besoin de quelqu'un pour nous soutenir, mais lui, il n'a besoin de personne pour le soutenir. Il existe par lui-même, il se suffit par lui-même, il est autosuffisant, il est Dieu. Il est Dieu. Je peux ne pas exister, ça ne va rien changer pour lui. Bon, c'est choquant. Ça choque. Psaume 50, regardez avec moi ce psaume 50, verset 12.
Psaume 54, verset 12, ça c'est l'Éternel qui parle. Il nous dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Et des fois, j'ai déjà entendu des gens, avec mes deux oreilles ici, j'ai déjà entendu des gens faire allusion à leur dîme et offrande, comme s'ils faisaient la différence dans l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est toi qui en as besoin. Dieu n'en a pas besoin. Le monde lui appartient et tout ce qu'il renferme. La terre sur laquelle tu marches lui appartient. L'air que tu respires lui appartient. L'eau que tu bois lui appartient. Au fait, même la matière qui compose ce que tu es lui appartient. Dieu n'a besoin de rien ni de personne. En fait, si Dieu sentait qu'il devait créer les êtres humains pour l'accompagner, si on se disait cela, Dieu avait besoin de compagnie. C'est pour cela qu'il a créé l'homme. Ou parce qu'il était seul, il ne voulait pas être seul. Ou parce qu'il voulait être adoré, parce que Dieu avait un ego qui devait être caressé. Non. Ce n'est pas pour cela que Dieu a créé l'homme. Si c'était le cas, il ne serait pas Dieu. Il serait incomplet par lui-même. Il n'a jamais été et il ne sera jamais incomplet. Dieu n'a besoin de rien, y compris de nous tous. Mais ça peut vous amener à une place de désespoir. Dieu n'a pas besoin de moi, pauvre moi. Qu'est-ce que je fais ici? La bonne nouvelle est que bien que Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu n'a pas besoin d'une relation. Néanmoins, il veut. Que tout le monde dise il veut. Il veut tout simplement en avoir une. Il n'en a pas besoin, mais il veut. Vous pouvez me demander, est-ce qu'on peut vouloir sans avoir besoin? Il y a plein de choses que tu as parce que tu voulais, sans que tu en aies vraiment besoin. On accumule de ces choses des fois qu'on veut, mais qu'on n'a pas besoin. Le iPhone que tu l'as parce que tu le veux, pas parce que tu en as besoin. Si c'était vraiment le besoin, tu aurais pu avoir un Nokia ou un Motorola. Ça allait faire le même travail. N'est-ce pas? Alléluia, même gloire à Jésus. On peut avoir des choses parce qu'on veut, sans qu'on en ait besoin du tout. Vous savez, en moyenne, nous mangeons combien de fois par jour? 3 fois. Il y en a qui disent 4 fois. Il y en a qui montent même à 5. C'est que littéralement, tu n'as pas besoin de manger toutes ces fois. C'est pourquoi nous avons toujours le problème de poids. Notre amour les uns pour les autres est en partie basé sur un besoin. Allô? Moi j'aimais juste... Non. Si on fuit vraiment, il y a un besoin déguisé. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Et cela à la fois par Dieu, mais aussi par les autres. J'ai le besoin que les gens m'aiment. S'ils ne m'aiment pas, je suis triste, ça m'affecte.
Même si tu fais semblant. Tu peux éventuellement oublier, mais quand quelqu'un vient et te dit je ne t'aime pas, et que tu me dis que ça ne te fait rien, bon, anyway. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'aime pas par besoin. Il aime par pur choix. Il choisit d'aimer. Il n'a pas besoin de nous, mais il a choisi de vouloir une relation avec nous. Il n'a pas besoin de nous pour accomplir ses desseins, mais il a choisi de se servir de nous. Laissez-moi vous dire, nous ne sommes que des simples mèches dans le plan de Dieu. C'est comme on peut tirer un fil de cette chemise, mais cette chemise reste quand même une chemise. Nous sommes insignifiants dans le plan de Dieu. Dieu peut accomplir son plan sans nous. N'arrivons pas à une place où nous commençons à croire, ne fût-ce qu'un tout petit peu, que si nous ne sommes pas là, que si nous ne faisons pas, Dieu ne va pas le faire. Alléluia. Nous sommes en train de nous tromper. Dieu peut faire, même, écoutez, Jésus, une fois, on lui demandait de faire taire ceux qui l'adoraient. Vous savez c'était quoi sa réponse? Si eux, ils n'adorent pas, ces cailloux vont adorer. Et Dieu peut faire avec rien. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nos oreilles. Mais il peut les utiliser. Dieu n'a pas besoin de nos oreilles. Il peut les utiliser. Nous en avons besoin, surtout en ces temps, pour porter nos masques. Les oreilles de certains ne servaient à rien jusqu'à ce que le coronavirus arrive. Tu prêches. Il n'écoute pas. Tu parles. Heureusement que le coronavirus est arrivé et on a trouvé une autre utilité pour ses oreilles. Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin de nos oreilles, mais il peut les utiliser. Regardez Psaume 116, verset 2, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Dieu entend nos prières. Il entend nos prières. Psaume 94, verset 9, on dit, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Laissez-moi te dire, Dieu n'a pas besoin de mes oreilles. Dieu n'a pas besoin de mes oreilles ni de tes oreilles. En d'autres termes, tu n'as pas nécessairement, je comprends le principe de venir et de présenter un besoin. Laisse-moi te dire que ça n'a pas besoin de passer par ses oreilles pour que Dieu l'entende. Dieu entend, il a des oreilles. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de mes yeux, mais il peut utiliser mes yeux. Dieu n'a pas besoin de tes yeux, mais il peut les utiliser. Regardez Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Avant de faire quelque chose, pensant que Pasteur Serge ne va pas me voir, mais Dieu te voit. Partout où tu es, il te voit. Dieu a des yeux et ses yeux voient partout et en tout temps. Il n'y a pas un seul endroit où tu peux te cacher sans que Dieu ne te voie. Regardez, Psaume 34, verset 16, dans la même pensée, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Écoutez, lorsque nous élevons nos voix, Dieu entend. Lorsque nous prions dans nos détresses, Dieu entend. Lorsque nous prions pour lui rendre grâce et le remercier, alléluia, lorsqu'il a agi en notre faveur, Dieu entend. Dieu a des oreilles et Dieu a des yeux. Dieu nous voit et Dieu nous entend. Dieu n'a pas besoin de nos mains, mais il peut s'en servir. Qu'est-ce que tu
es en train de dire? Je suis en train de vouloir dire ceci. Écoute, sans Dieu, nous sommes insignifiants. Nous sommes totalement et entièrement dépendants de lui. Alléluia. Il peut se passer de nous, mais nous ne pouvons pas nous passer de lui. Dieu n'a pas besoin de nos mains, mais il peut s'en servir. Ésaïe 40, verset 12 nous dit, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Alléluia. Si ce n'est l'Éternel des armées, le seul et l'unique vrai Dieu. Ésaïe 48, verset 13 nous dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Nous servons un Dieu puissant et lorsqu'il faisait toutes ces choses, ni toi ni moi étions là. Il était tout seul, il n'avait besoin ni de moi ni de toi. Laisse-moi te dire, Dieu n'a aucun besoin. Alléluia. Et s'il nous fait participer à son œuvre, c'est parce qu'il veut. C'est tout simplement par désir et non par besoin. Et nous devons regarder cela comme un privilège que de faire partir de l'œuvre de Dieu. Nous devons regarder cela comme un honneur que Dieu nous permette, alléluia, de vivre ce que nous vivons, qu'il nous permette, alléluia, d'ouvrir notre bouche et de parler de sa part. Parce que d'un arbre, Dieu peut parler. Alléluia. D'un âne, il peut parler. Il peut parler d'une pierre. Mais il a choisi de nous accorder ce privilège. Il a choisi de nous accorder ce privilège. Dieu n'a pas besoin de nos pieds. Alléluia. Mais il peut s'en servir. Il peut s'en servir. Dieu n'a pas besoin de mes pieds, ni de tes pieds. Alléluia. Regardez Psaume 99, verset 5. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Alléluia. La parole nous appelle à nous prosterner devant le marchepied de Dieu parce que Dieu est saint. Faisons un peu, combinons ce verset avec un autre. Ésaïe 66, le premier verset nous dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Imaginez-vous, le ciel c'est son trône et la terre, toute la terre c'est son marchepied. Là où nous sommes juste en dessous, peut-être du 1/100 ou 1/1000 de l'orteil de Dieu. Si la terre est son marchepied, imaginez-vous le pied. Juste prenez un mot. La terre est là à 40 000 km de diamètre. Dieu chose de 40. Imaginez-vous le pied. Méchant pied. Toute la terre, c'est son marchepied. Mais bien qu'il a un pied si grand, il choisit quand même d'écraser le diable avec ton pied. Et tu peux réaliser que ton pied est tellement insignifiant. Mais il choisit quand même. Oh non, quel privilège. Regardez Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrase bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Avec un pied comme celle-ci, avait-il vraiment besoin de mon pied pour écraser Satan? Laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas besoin de ton pied, mais il choisit de l'utiliser. Il choisit tout simplement de l'utiliser. Nous devons nous approcher de Dieu avec humilité. Nous devons nous approcher de Dieu avec cette pensée que, oh Seigneur, alléluia, tu pourrais faire sans moi. Mais quel privilège que j'ai,
que tu m'utilises aujourd'hui. Tu pouvais agir sans ma présence. Seigneur, merci de me permettre, alléluia, d'annoncer ton oracle. Merci de me permettre de prier pour quelqu'un. Merci de me permettre de servir. Merci de me permettre d'annoncer cette parole, car tu aurais pu le faire sans moi. Dieu n'a pas besoin de nos bouches, mais il peut les utiliser. Il peut utiliser ta bouche. Ésaïe 55 nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit Dieu. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. As-tu déjà donné un ordre et qu'on ne t'obéit pas? Même dans ta propre maison, tes propres enfants que tu nourris, tu leur as demandé de faire ceci, ils ne le font pas. Mais Dieu, dont la parole ne reste jamais sans effet, choisis quand même d'utiliser ta bouche. Laisse-moi te dire, tu dois réaliser que ce n'est pas parce qu'il en a besoin. Pas du tout parce qu'il en a besoin. Dieu est souverain. Il n'a besoin ni de notre adoration, ni de nos prières, mais il les utilisera si nous le lui donnons. Tu peux ne pas adorer, ça ne va rien changer pour Dieu. Tu peux ne pas prier, ça ne va rien changer pour Dieu. Et j'ai donné à quelques reprises cet exemple, mais je vais le redonner encore. Au début de ma marche avec le Seigneur, on est venus ensemble avec un frère, presque en même temps, au Seigneur. Et un jour, on parlait, au début, tu apprends. Et puis, il est là, il me disait, il a demandé à Dieu quelque chose, il dit, Dieu, si tu ne veux pas ça, alors je ne veux pas te servir. Et puis, je lui ai demandé, est-ce qu'il l'a fait? Il a rigolé, il a dit non. Mais il sert quand même encore Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos prières. Dieu ne peut pas avoir Dieu par chantage. L'idée est tellement ridicule. Seigneur, je veux maintenant. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de nous dire? Je suis juste en train d'essayer de nous dire, approchons Dieu de la bonne façon. Il est souverain, alléluia, il est autosuffisant, il n'a besoin, Dieu n'a pas un seul besoin. Jacques 5, verset 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Regardez ceci, la prière fervente du juste a une grande efficace. Laissez-moi vous dire, si nous lui donnons nos prières, il va les utiliser. Mais Dieu n'en a pas besoin. Ésaïe 45, 11 nous dit ainsi, parle l'Éternel, le Saint d'Israël, son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Alléluia. Et regardez, ici ça donne un peu, ça atténue un peu ce verset, ou le sens de ce verset. Au fait, Dieu est en train de nous dire ici, tu veux que je fasse pour toi, donne-moi des ordres. En d'autres termes, prie. Si tu pries, Dieu va utiliser ta prière. Ésaïe 45, 11 dans la version d'Armée nous dit, ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et c'est lui qui l'a formé. Enquérez-vous de moi touchant les choses à venir. Commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard de l'œuvre de mes mains. En d'autres termes, si Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais si nous prions, il va utiliser nos prières. Dieu n'a pas besoin de nos adorations, mais si nous adorons, il va utiliser nos adorations. Dieu n'a pas besoin, alléluia, de nos discours, de nos prières, mais si nous le lui
élevons, il va les utiliser. Dieu n'a pas besoin de nous entendre prier. Mais nous avons besoin de nous entendre prier. Tes oreilles ont besoin d'entendre ta bouche glorifier Dieu. Tes oreilles ont besoin d'entendre ta bouche plaider avec Dieu. Tes oreilles ont besoin d'entendre ta bouche élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela fonctionne. Cela fonctionne. Quand tu pries, ça fonctionne parce que tu t'entends prier. Je dois prier. Je dois prier, je dois prier. Et tes oreilles ont besoin d'entendre ta bouche prier. C'est pourquoi, écoutez, ce verset, on l'a toujours pris dans un sens, mais c'est aussi dans ce sens-ci que j'ai besoin de m'entendre prier. Proverbe 18, verset 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Quand je m'entends prier, je suis en train de générer la vie en moi. Mais quand je suis silencieux, écoutez, là où il y a la mort, il n'y a pas de bruit. J'ai regardé une petite dessin animé aujourd'hui et le dessin c'était quelqu'un qui était en train de travailler dans le cimetière. Il était en train de construire la tombe de quelqu'un et il y avait un sac de ciment et il construisait la tombe, les murs du trou. Et soudain quelqu'un vient le voir et lui dit, quand tu auras fini avec cette tombe, veux-tu venir voir la mienne aussi parce que quand je suis couché là-dedans, le soleil me frappe. Je vous dis, la construction a pris fin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Regardez cet autre verset avec moi de Chroniques 5.3. Et lorsque ceux-ci qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Parce qu'ils ont adoré Dieu, Dieu a répondu. Dieu n'a pas besoin, alléluia, de nos adorations. Mais quand on le lui donne, il réagit. Nous devons nous entendre prier. Nous devons nous entendre glorifier Dieu. Nous devons, alléluia, être de ceux-là qui prient à haute voix et qui font entendre à eux-mêmes et au Seigneur leur doléance. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des enfants ici? Avez-vous déjà fait une promesse à vos enfants et là, vous oubliez? Ou bien vous n'êtes tout simplement pas à mesure de le faire? Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que les enfants vont vous rappeler cette promesse. Tu sais, tu leur as promis que vous allez partir en voyage aux États-Unis et tu ne le fais pas. Mais papa, tu avais dit que. Vous savez pourquoi il vous rappelle? Parce que c'est important pour eux. Ce voyage-là est important. Tu avais dit que tu allais venir au parc jouer avec nous au soccer. Mais parce que tu dois faire des constructions à l'église de Beaubien, tu as oublié. Mais ces jeux-là sont importants pour eux et ils vont te rappeler. À qui est-ce qu'on a déjà rappelé des promesses comme parents? Alléluia. Alléluia. Le frère Ange n'a pas levé sa main. C'est tout simplement parce que son fils n'est pas là. Mais attends juste un peu.
Attends juste un peu. Il va commencer à parler. Alléluia. Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport aux promesses aux enfants? Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé que je n'ai pas pu tenir suite à la promesse faite à un de mes enfants. Mais par contre, j'ai pris le temps de lui expliquer la raison pour laquelle je ne le fais pas. Alors, ce qui est important, c'est de garder la communication avec les enfants, parce que, comme vous avez dit tantôt, le jeune va s'en souvenir pareil. Ah oui, c'est important pour nous. C'est important pour nous. Il va te rappeler parce que c'est important pour nous. Et le principe que je veux que nous saisissons aujourd'hui, c'est que si Dieu t'a fait une promesse et que tu ne lui rappelles pas, tu es en train de dire que cette promesse-là n'est pas importante. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous devons rappeler à Dieu ses promesses. Nous devons rappeler à Dieu ses promesses. Nous devons lui dire, tu as dit Seigneur. Nous devons, et dernièrement, j'étais J'étais ici même, j'étais dans le stationnement, c'était dimanche. Une mère m'a appelé avec détresse. Elle dit, j'ai fait tomber mon enfant. Je suis en train d'aller à l'hôpital, mon enfant pleure, il ne veut pas se calmer. Et j'ai prié avec la mère au téléphone. Et puis je suis entré dans le bureau par après, quand le service espagnol avait commencé. J'ai encore commencé à prier. Et puis je me suis rappelé des promesses sur cet enfant. Je me suis rappelé des promesses que Dieu a fait, a confirmé à 2 reprises sur cet enfant, de 2 personnes qui ne se connaissent même pas jusqu'à à 2 personnes qui n'avaient rien à voir. Ils ont donné la même promesse pour cet enfant. Dès que je me suis rappelé cela, je me suis dit, cet enfant va être correct. J'ai appelé la maman, je lui ai dit, Dieu m'a rappelé ceci. Ne t'inquiète pas, prie et aie confiance, l'enfant va bien. Écoutez, nous devons rappeler à Dieu ses promesses. Nous devons rappeler à Dieu ses promesses. Et nous ne serons pas le seul, alléluia, à faire autant. Jacob a rappelé ses promesses à Dieu. Jacob a utilisé cette technique. Il a rappelé ses promesses à Dieu. Quand il était de retour vers la terre promise, il s'est souvenu qu'Ésaü, son frère, voulait le tuer. Mais quand il est arrivé à Jacob, regardez en Genèse 32, verset 12, il était en train de prier et il dit à Dieu, et toi, tu as dit, Seigneur, je te ferai du bien et j'ai rendu ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Mais laisse-moi te dire, Seigneur, tu m'as dit cela, mais je n'ai pas encore vu cela. Ne me laisse pas mourir maintenant aux mains d'Ésaü. Tu m'as promis cela, il faut que cela arrive. Ne me laisse donc pas mourir. Laisse-moi te dire, tu peux rappeler à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Il a prié à Dieu. Souviens-toi, alléluia, de ce que tu avais dit, Seigneur. Souviens-toi de ce que tu as promis, Seigneur. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne suis pas encore prêt à aller 6 pieds sous terre. Alléluia. Ça, c'est l'une des meilleures façons d'obtenir réponse à nos prières. C'est vraiment prier dans les promesses de Dieu. Alléluia. Regardez la Bible, trouvez une écriture où Dieu fait une promesse et apportez-la à Dieu et dites à Dieu, Seigneur, tu as dit ceci. Tu as dit, alléluia, que mes ennemis n'auront pas le dessus sur moi. Mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver là, Seigneur? N'est-ce pas ta parole? Trouve la promesse de Dieu et rappelle à Dieu sa promesse. Alléluia. Dans 2 Samuel 7 et 25, la Bible nous dit maintenant, éternel Dieu, fais subsister, ça c'est David qui est en train de plaider avec Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Alléluia. David dit, oui, je suis dans le trouble, mais je vais prier par les promesses de Dieu. Tu as dit, alléluia, que tu feras asseoir, alléluia,
ma descendance sur le trône. Ne m'abandonne donc pas là où je suis. Rappelle les promesses à Dieu. Les promesses de Dieu sont un chèque que tu as le droit d'encaisser. Tu as le droit d'aller à la banque avec cela. Prenez une promesse dans la Bible et allez en prière avec Dieu et revendiquez-la. Rappelez à Dieu cette promesse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de moi. Il peut se passer de moi. Mais il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole. Alléluia. Une autre chose que vous pouvez rappeler à Dieu. Rappelez à Dieu sa réputation. Rappelez à Dieu sa réputation. Vous savez, quand il était sur le mont Carmel, Élie a rappelé à Dieu sa réputation. Il n'a pas fait une prière extra longue, mais il a rappelé à Dieu sa réputation. Au fait, il s'est mis dans une position, il a tout simplement dit, au fait, Seigneur, ici, il n'est pas question de moi, il est question de toi. Regardez 1 roi 18, 36 et 37 nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Retenez ceci. Il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'était aussi son Dieu. Amen. Mais il y a une raison pourquoi il dit Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Tu as une réputation en jeu ici, Éternel. Il n'est pas question de moi, mais il est question de toi. Rappelle à Dieu sa réputation. Rappelle à Dieu sa réputation. Rappelez-vous de Moïse, après avoir quitté l'Égypte, à cause de leur rébellion, Dieu n'a pas voulu continuer à marcher au milieu d'eux. Dieu a dit, je ne veux pas marcher au milieu de vous parce que vous êtes un peuple au cou raide ou roide. Et si je marche au milieu de vous, je vais vous consumer. Allez, je vais envoyer un ange. Moïse a dit, je ne veux pas me contenter d'un ange. Je veux la présence de Dieu. Si tu ne viens pas avec nous, je n'irai pas. Mais regardez, Moïse a insisté et Dieu a finalement cédé. Et il a dit à Moïse ce qu'il fallait faire pour que les gens se répandent et se purifient. Au fait, il leur a recommandé tout simplement de marcher dans la sanctification. Regardez ce que Moïse dit ici à Dieu dans Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp. Oh non, je n'ai pas pris le bon verset. Moïse va rappeler à Dieu que si tu ne viens pas avec nous, tous ces peuples vont voir que c'est toi qui les as sortis. Tu n'étais pas capable de les faire entrer dans leur promesse. C'est pourquoi tu les as abandonnés dans le désert. Ne fais pas cela. Rappelle à Dieu sa réputation. Rappelle à Dieu sa réputation. Quand Moïse rappelle à Dieu sa réputation, cela produit la victoire. Rappelez-vous du roi Ézéchias. Il a reçu des menaces de Sanchérib. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette lettre de menace. Il est allé au temple et il l'a étalé devant Dieu. Et il dit, maintenant, Éternel, 2 Rois 19, 19, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu, ô Éternel. Tu as une réputation à faire.
Si tu ne le fais pas, regarde donc, alléluia, tous ces païens qui se moquent de nous. Vas-tu les laisser continuer à se moquer de nous? Non, 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 Éternel, tu as un nom à défendre. Alléluia, rappelle à Dieu sa réputation. Rappelle à Dieu sa réputation. Rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans le passé. Ça, c'est un problème que nous avons très, très souvent. C'est comme notre façon de réfléchir par défaut. Dieu va te guérir aujourd'hui. Demain, tu as la même maladie. Tu oublies que Dieu t'a guéri aussi. Tu vas être en manque aujourd'hui, Dieu pourvoit. Mais demain, tu es en manque, c'est la panique encore. On oublie très vite ce que Dieu fait pour nous. On oublie très vite la main de Dieu dans nos vies. On dirait que nous allons nous rappeler seulement des difficultés, mais jamais de la grâce que Dieu a montrée à travers cette difficulté. Vous savez, rappelez à Dieu qui il est, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Rappelez-lui que c'est même lui qui a commencé cette affaire. Regardez, j'ai toujours, souvent, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais souvent, moi je vais dire ceci à Dieu. J'étais juste un simple bon catholique. Tu es venu, tu m'as cherché, tu m'as mis ici. Tu m'as montré ta parole. Maintenant, tu dois faire ça. Et j'étais tranquille dans mon catholicisme. Mais tu es venu me chercher. Maintenant, tu dois faire. Et tu m'as montré que tu as fait ceci. Alléluia, pour tel père. Je l'ai vu. Maintenant, c'est trop tard. Tu dois faire aussi. C'est toi qui es venu me chercher. C'est Dieu qui a commencé ceci. Alors, écoute, ça ne repose pas sur nous, ça repose sur lui. Il n'a pas besoin de nous, alléluia, mais il nous a sollicités. Alors, il doit faire. Il doit faire. Et il va faire. Il va faire. Il va faire. Alléluia. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as commencé. Je te demande juste de finir ce que tu as commencé. Tu m'as mis sur ce chemin. Alléluia. Maintenant, j'y suis. À toi de faire. Regardez Psaume 27, verset 9. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Regarde, tu m'as amené jusqu'ici. Tu ne vas pas me laisser là. Tu ne vas pas m'abandonner. Oh, d'ailleurs, ta parole dit, tu ne me laisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Je te rappelle une des promesses, alléluia, et je te rappelle qui tu es, ce que tu as fait dans le passé, Seigneur, alléluia, tu ne peux pas, tu ne peux pas, Seigneur. Nombre 14, verset 13, Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Alléluia, regarde ce que tu as fait. C'est toi qui as commencé cette œuvre. C'est toi qui nous as sortis, alléluia, d'Israël, de l'Égypte. Seigneur, moi j'étais juste un simple berger. Alléluia, je ne voulais pas aller à l'Égypte. C'est toi qui as insisté. Tu as voulu que j'aille. Je suis allé. Tu as ouvert la mer. Mais nous voici maintenant. Tu veux nous abandonner ici? Non, 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 non. Tu vas finir ce que tu as commencé. C'est toi qui m'as demandé de laisser mon aviation que je faisais tranquillement. J'étais correct avec mes avions. Tu as dit ma parole. Maintenant, me voici devant toi, Seigneur. Tu dois m'utiliser. Tu dois donner ce... Et tu rappelles à Dieu ce qu'il a fait. Écoute, il a commencé, il va finir. Il est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. C'est que Dieu a commencé. Si on le lui permet, il va le finir, il va l'amener à perfection. Alléluia. C'est pour cela que tu vas voir encore et encore et encore et encore dans la parole de Dieu. Les hommes de Dieu priaient. Alléluia. Des hommes de Dieu puissants. Les hommes de Dieu utilisés puissamment. Qui marchaient tous les jours avec Dieu.
dit cela, c'est parce qu'il veut rappeler à Dieu ce qu'il a fait pour Abraham. C'est lui qui a commencé l'affaire. Tu as fait pour Abraham, tu es le Dieu d'Abraham, tu feras aussi pour nous. Seigneur, c'est toi qui as commencé. Alléluia. Et tu vas amener cette œuvre à perfection. Il rappelait à Dieu ce qu'il a fait dans le passé. Rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans le passé. Et il va le refaire encore. Dieu n'a pas besoin de personne. Mais si nous l'approchons avec humilité, on ne peut pas décrire ce que Dieu va faire avec nous. Et en ce temps de la fin, et écoutez, s'il y a un temps où nous devons venir devant Dieu et tomber devant notre face et prier et lui demander d'agir, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, il y a deux catégories de personnes, deux catégories de prières, deux catégories de chrétiens. Il y en a, quand ils prient, eux, ils sont grands comme ça. Et le trône de Dieu est petit. Comme ça. Mais il y a d'autres que quand ils prient, le trône de Dieu est grand comme ça. Et eux, ils sont petits comme ça. Et nous devons être cette deuxième catégorie. N'est-il pas écrit que c'est dans nos faiblesses qu'il montre sa force? Amen. Pourquoi voulons-nous montrer que nous sommes forts? Nous risquons de passer à côté. Dieu n'a pas besoin de nous. Oh, mais quel privilège qu'il m'accorde de les servir. Dieu n'a pas besoin de mes pieds. Alléluia. Il a des pieds plus gros que le mien. Mais il a choisi d'écraser Satan avec ses pieds. Dieu n'a pas de main. Mais il a choisi ses mains afin que tu ailles prier, que tu imposes et que quelqu'un guérisse. Oui, Dieu n'a pas besoin, mais il nous accorde ce privilège, alléluia, d'œuvrer avec lui et pour lui. Écoutez, saisissons ce privilège, ne passons pas à côté. Amen. Le fait que Dieu nous utilise ne doit jamais nous enorgueillir, mais plutôt nous humilier. Et si nous l'approchons avec humilité, il fera des choses encore plus grandes avec nous. Mais approchons-le de la bonne façon. Alléluia. Donnons-lui, alléluia, qui nous sommes. En fait, tout ce que nous sommes lui appartient. Toutes les cellules qui constituent les vêtements que tu portes là appartiennent à Dieu. Les cellules qui constituent tes cheveux, c'est pourquoi la Bible nous dit, il nous a créés. Nous lui appartenons. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. La terre est à lui et tout ce qu'elle renferme est à lui. Il n'a pas besoin de nous, mais il a choisi de nous faire partie de son royaume. Saisissons-nous de ce privilège et voyons Dieu faire de grandes choses parmi nous. Je crois que Dieu va secouer, alléluia, cette ville. Je crois que Dieu va secouer le Canada. Je le crois, alléluia, avec une certitude. Nous sommes assis sur le réveil du temps de la fin et nous allons voir des choses que si on nous le disait, nous n'allons pas le croire. Mais Dieu va le faire, alléluia, parce qu'il a choisi de le faire. Pas parce qu'il est dans un besoin quelconque, mais parce qu'il veut. Tout simplement. Parce qu'il veut. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Alléluia. Réalise que Dieu n'a pas besoin de toi, mais il a choisi. Il a choisi de t'utiliser. Il a choisi de t'utiliser. Et c'est un privilège, un grand honneur, alléluia, que d'être utilisé par Dieu. Il n'y a pas de privilège plus grand que celui que d'être utilisé par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On va se lever tous ensemble.
savez, c'est un privilège, un grand privilège et un honneur que d'être utilisé par Dieu. Et aucun d'entre nous ne peut le mériter. Mais saisissons ce privilège avec humilité et voyons Dieu faire davantage, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de ceux qui sont tout autour. Vous savez, il ne faut pas regarder cela et aller. Tout extrême n'est pas bon. L'extrême de l'orgueil n'est pas bon. Mais l'autre extrême qui est le manque de l'estime de soi n'est pas bon non plus. Juste réalise que c'est Dieu qui fait et que tu as le privilège, alléluia, d'être utilisé par lui. Aussi simple que ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Dieu est au contrôle. Il sait exactement pourquoi c'est nous qui sommes ici. On aurait pu être ailleurs, mais il a choisi que nous soyons ici. Pour un temps comme celui-ci, il nous a rassemblés du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et ne passons pas à côté de ce qu'il a en réserve. Il va le faire. Prions tous ensemble. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce éternelle de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, nous te remercions du privilège que nous avons. Papa, de venir tous ensemble encore une fois dans ta présence. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, premièrement, d'avoir payé le prix pour nous, Seigneur. Papa, tu es allé à la croix, Papa, pour moi. Tu as versé de ton sang, Papa, pour moi. Papa, il a tu as enduré l'humiliation, Papa, il a pas parce que tu avais besoin de moi, mais parce que tu as choisi, Papa, de m'aimer, Seigneur. Père éternel, je prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides tous ensemble. Aide-moi, Papa, à avoir cette bonne perspective, Seigneur. Papa, à me tenir, Papa, à la bonne place et à réaliser, Papa, le privilège que j'ai de te connaître et de te servir, Seigneur. Papa, il a à ce que tu fais, Papa, ce que tu accomplis, Papa, à travers chacun de nous. Papa, n'est que l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Nous ne sommes que des vases, Papa, il a entre tes saintes grâces, Seigneur. Papa, il a aide-nous à réaliser, Papa, combien, Papa, tu nous as tout simplement choisis, Seigneur. Aide-nous, Papa, à marcher avec humilité, Papa, dans les voies, Papa, que tu as devant nous, Seigneur. Et conduis-nous, Seigneur, dans la plénitude du plan que tu as pour nous, Seigneur. Père, nous réalisons, Papa, que tu n'as pas besoin de nous. Mais nous plaidons, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te sommes infiniment reconnaissants du privilège que nous avons de faire partie de ton œuvre. Bénis-nous tous ensemble, nous te prions, Papa. Et garde-nous sur le chemin de retour, Papa. Préserve-nous jusqu'à ce que nous allons rencontrer encore une fois, Papa, dans ces lieux secrets. Papa, au nom de Jésus, nous te prions, alors que nous remettons tout entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre la main pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous a choisis. Il nous a choisis. Que le Seigneur vous bénisse. Et il a choisi de nous utiliser. Et cela est un grand privilège. Que le Seigneur vous bénisse.
Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Regardez-nous en prière. Toujours déjà beaucoup d'opposition. Aujourd'hui, vous avez remarqué, YouTube ne fonctionnait pas pendant un bon moment au départ. C'était tous les sites de YouTube, donc fait que tous nos études bibliques. Nous en avions beaucoup en ligne. Il y en a encore, vous pourrez continuer à suivre le site de ce côté. Et c'est revenu en ligne. Donc, que Dieu vous bénisse. Et vous allez pouvoir rattraper parce que tout va être remis en ligne tantôt. Donc, c'est ça ce que le frère Yannick. Priez aussi pour nos frères et sœurs. Nous avons des gens qui sont très attaqués. Priez pour la personne qui s'en vient. C'est très important. Et n'hésitez pas comme ça. Que Dieu bénisse sur le frère Yannick. Au revoir. Tu es venu ça?